Bienvenue, bien-aimé. Aujourd'hui, je veux t'inviter à découvrir une vérité qui peut changer ton regard sur la vie. La parole de Dieu est ton plus grand trésor. Nous vivons dans un monde où les gens courent après l'argent, la gloire, les biens matériels, mais oublient que la seule richesse qui ne disparaît jamais, c'est celle que Dieu a déjà placée entre nos mains, sa parole vivante. Elle est plus précieuse que l'or, plus douce que le miel, plus solide que le roc. Elle est lumière dans la ténèbre, force dans la faiblesse et espérance quand tout semble perdu. Dans cette vidéo, ce message, je veux t'encourager à voir la parole de Dieu non comme un simple livre, mais comme une richesse éternelle, un héritage divin que personne ne peut enlever. Abonne-toi, partage cette vérité avec tes proches, et ensemble, découvrons comment cette parole peut devenir le coffre de ton cœur et la clé de ta victoire. Ta vie peut changer à partir d'aujourd'hui si tu décides de faire de cette parole ton trésor le plus précieux. Un trésor, c'est ce qui a le plus de valeur, ce que l'on protège, ce que l'on chérit et ce que l'on garde dans le secret de son cœur. La Bible nous enseigne que l'or, l'argent, les richesses matérielles peuvent passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Elle n'est pas seulement un livre, elle est vie, lumière, direction et force pour quiconque croit. Jésus lui-même a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Cela signifie que, sans la parole, nous sommes comme des voyageurs sans carte, comme des lampes sans huile. La parole de Dieu est un trésor, parce qu'elle transforme les vies. Elle apporte la paix dans les tempêtes, l'espérance dans le désespoir, la guérison dans les blessures et la lumière dans l'obscurité. Elle ne se limite pas aux pages écrites, elle devient vivante quand on l'accueille dans son cœur et qu'on la met en pratique. Celui qui garde cette parole dans son esprit et dans son âme devient riche, même si le monde le considère pauvre, car il possède une richesse que personne ne peut lui enlever. Un trésor doit être cherché, et c'est exactement ainsi que Dieu nous invite à rechercher sa parole, avec ardeur, avec soif, avec passion. Le psalmiste disait « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Garder la parole, c'est mettre une barrière contre le péché, c'est bâtir une fondation solide pour sa vie. Quand tout vacille, la parole demeure. Elle est ce rocher inébranlable qui ne peut être érodé par le temps, par les vents ou par les tempêtes. Chaque verset, chaque promesse, chaque commandement est une pierre précieuse dans le coffre du croyant. Le trésor de la parole ne perd jamais de sa valeur, il grandit au fur et à mesure qu'on le découvre. Contrairement aux biens terrestres qui s'épuisent en se partageant, la parole de Dieu se multiplie et enrichit chacun de ceux qui l'accueillent. C'est un trésor vivant qui renouvelle les pensées, élève l'esprit et éclaire la route. Lorsque Dieu dit « Ma parole est ton trésor », il nous révèle que nous n'avons pas besoin de courir après ce que le monde glorifie. La vraie richesse est déjà donnée. Celui qui médite jour et nuit sur cette parole porte du fruit en son temps, et tout ce qu'il fait réussit. Ma parole est ton trésor nous conduit à réfléchir sur la valeur éternelle que Dieu a déposée dans sa parole. Un trésor n'est pas une chose commune, il est rare, précieux, irremplaçable. De la même manière, la parole du Seigneur est le plus grand bien qu'un cœur peut posséder. Elle n'est pas une simple écriture ancienne ou une histoire racontée au fil des siècles. Elle est vivante, puissante et inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle nourrit l'âme plus que le pain ne nourrit le corps. Elle guérit plus profondément que n'importe quel remède. Elle éclaire plus puissamment que la plus brillante des lumières humaines. Chaque parole de Dieu est comme une pépite d'or que l'on découvre en fouillant avec soin. Elle enseigne, elle reprend, elle console, elle avertit et elle restaure. Celui qui s'attache à elle ne marche pas dans les ténèbres, car sa lampe ne s'éteint jamais. La parole est un trésor parce qu'elle révèle le cœur de Dieu, ses plans, ses promesses et ses vérités immuables. Ce trésor est offert gratuitement, mais il se révèle pleinement à ceux qui le recherchent avec sincérité et humilité. Un trésor attire toujours des voleurs, et c'est pourquoi l'ennemi cherche à distraire, à semer le doute et à éloigner les croyants de la parole. Il sait que celui qui médite sur elle devient fort, rempli de sagesse et inébranlable face aux tempêtes. C'est pourquoi nous devons garder cette parole comme on garde une clé précieuse, car elle ouvre toutes les portes, la porte de la foi, de la paix, de la victoire et de la vie éternelle. Le monde propose des trésors éphémères, la gloire, l'argent, le pouvoir, mais tous s'effacent comme la rosée du matin. La parole,
elle, demeure à jamais. Celui qui bâtit sa vie dessus construit sur le roc, et rien ne peut le renverser. Jésus lui-même est la parole faite chair, venu habiter parmi les hommes. Accueillir cette parole, c'est accueillir la vie, la lumière et le salut. Ainsi, ma parole est ton trésor n'est pas seulement une promesse, c'est une invitation à découvrir une richesse inestimable, à l'aimer, à la méditer, à la protéger et à en vivre chaque jour. Lorsque tu découvres la parole de Dieu comme un trésor, tu comprends qu'elle n'est pas seulement destinée à être lue, mais à être vécue. Un trésor qui reste caché dans une boîte ne profite à personne. Mais lorsqu'on l'ouvre, qu'on en contemple la beauté et qu'on en partage la richesse, il devient source de bénédiction. Ainsi en est-il de la parole. Elle n'a pas été donnée pour rester lettre morte, mais pour être méditée, pratiquée et transmise. Elle est un héritage qui doit se transmettre de génération en génération, car elle porte en elle la vie qui transforme. La parole de Dieu est aussi une arme. Dans les combats spirituels, elle devient une épée à double tranchant qui vainc l'ennemi. Jésus, face à Satan dans le désert, n'a pas utilisé la force physique ou des arguments humains, mais uniquement la puissance de la parole. Il est écrit : celui qui garde ce trésor en lui n'a pas peur de l'opposition, car elle sait que chaque promesse est un bouclier, et chaque commandement une force. Elle est également une source d'espérance. Quand tout semble sombre, quand les portes paraissent fermées, la parole rappelle que Dieu est fidèle. Même si les circonstances disent le contraire, ce trésor brille comme une lumière dans l'obscurité et élève l'âme au-dessus des difficultés. Elle rassure l'enfant de Dieu que rien n'est perdu, que tout est entre les mains du Père et que sa volonté est parfaite. Mais il y a aussi une responsabilité. Protéger ce trésor. Le monde essaiera toujours de le minimiser, de le relativiser ou de le remplacer par des philosophies passagères. Pourtant, celui qui comprend sa valeur ne le néglige pas. Il le garde dans son cœur. Il s'en nourrit chaque jour, et il marche selon sa lumière. Car c'est seulement en marchant dans cette parole que la vie prend tout son sens, et que l'âme trouve son véritable repos. Ma parole est ton trésor est une révélation qui doit transformer notre regard sur ce que Dieu nous a donné. Ce trésor n'est pas fragile, ni périssable, mais éternel et puissant. Il est la clé du salut, la source de la foi, la nourriture de l'esprit, et la lumière du chemin. Celui qui le chérit ne manquera de rien, car il a entre ses mains une richesse que ni le temps, ni la mort, ni le monde ne peuvent lui enlever. Alors, ouvre ton cœur, plonge dans cette parole et fais-en ton trésor quotidien. C'est là que se trouve ta véritable richesse.